Pas dormi. Il y a eu des forums qui ont été créés, qui ont organisé, qui ont orchestré, qui ont pensé pour que cette marche ait lieu aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je vais appeler la première intervenante, la maman Émilie, si elle peut s'avancer. Très bien. Écoutez, vous voyez, les mamans, elles sont là. Il y a la maman, il y a la fille, il y a les petits-enfants. Tout le monde est là. Parce que pour dire que c'est un travail commun, de génération en génération. Procureur de la République, hein, s'il vous plaît. Procureur de la République. Alors ne croyez pas que les Noirs ne vont pas à l'école. Excusez-moi, je ne veux pas stéréotyper, mais souvent on pense. Procureur de la République. Donc vous voyez que quand elle va s'exprimer, elle a de quoi dire. Je ne suis pas en train de parler ici de fonction professionnelle. Je suis en train de dire que les Noirs, etc., parce que moi je sais de quoi je parle, ne sont pas là seulement pour faire le ménage. Et mais on fait aussi des études. C'est pour ça que nous avons le droit de revendiquer ce que nous sommes en train de revendiquer. Maman Émilie. Merci. Je voudrais saluer tout ce monde qui nous a accompagnés. Saluer nos frères, saluer nos sœurs, saluer nos filles, saluer les mamans, saluer nos époux. Bonsoir. Je suis maman Émilie. Une petite anecdote, vraiment je me sens, comment dirais-je, très heureuse ou triste, je ne sais pas. Mais quand je vois le bâtiment dans lequel j'ai étudié, la Sorbonne, là où j'ai passé toutes mes études, vraiment ça me va droit au cœur. Mais c'est pas, nous ne sommes pas venus pour ça. Je voudrais tout simplement, dans un premier temps, dire à tous ceux qui nous ont accompagnés un grand merci. Je suis heureuse de voir que les sœurs se sont mobilisées et nos frères, nos maris nous ont accompagnés dans cette lutte. Soyez salués et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas venus, les Amazones ne sont pas venus ici pour une anecdote. Les Amazones ne sont pas venus ici pour réclamer une certaine égalité de sexe. Nous ne sommes pas là, on a dépassé tout cela. Nous sommes venus perpétuer une idée, une grande idée que nos aînés nous ont précédés. Elles ont été au four et au moulin pour combattre le colonialisme, pour combattre le néocolonialisme. Aujourd'hui, nous, qui sommes dans le sillage de ces aînés, nous voulons combattre quoi? La France-Afrique. Dites-moi un peu, mes frères, mes sœurs, dites-moi, est-ce que lorsqu'un serpent mue, lorsqu'un serpent change de peau, est-ce que le contenu change? Non. Le venin change? Non. Le venin reste le même. La France-Afrique reste la même. La France-Afrique, vous vous rendez compte, Jules Ferry, le 28 juillet 1885, nous n'étions pas nés. Nous n'étions pas nés, aucune des personnes ici présentes était née. Mais Jules Ferry dit quoi? Jules Ferry se donne le droit, se donne le devoir d'aller civiliser les peuples non civilisés, c'est-à-dire les Noirs. Jules Ferry a déclaré au cours d'une assemblée, soi-disant, que la déclaration de l'homme n'a pas été faite pour les Noirs. Vous vous imaginez? Oh, dans Jules Ferry! Oh, dans Jules Ferry! Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et tous les Français, tous les responsables français ont emboîté le pas. En commençant par De Gaulle. De Gaulle a dit, nous n'avons pas d'amis, nous n'avons que des intérêts. Et ces intérêts, ils vont les trouver où? En Afrique. Nous sommes un soleil levant. Nous avons tout. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut nous piller, on veut nous faire mal. Et c'est pas tout. Il n'y a pas que le général de Gaulle. Plus près de nous, nous avons eu qui? Nous avons eu Jacques Chirac. Jacques Chirac qui nous a dit, mais la démocratie, elle n'est pas faite pour l'Afrique. Ah bon? Pour vous donner le pouvoir d'aller piller tranquillement? Non! Non à ces idées funestes, nous disons non.
ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont continué. Ils ont continué avec la France-Afrique. Aujourd'hui, ce sont des grandes compagnies qui pillent, qui violent au Congo-Kinshasa, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, au Togo, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. La France est blessée. La France est blessée et donc ne veut pas laisser la proie. L'Afrique est devenue sa proie. L'Afrique est devenue la vache à lait pour aller piller, pour aller prendre. Non, nous disons non. Les Amazones, vous êtes là? Vous êtes là? Nous disons non. Nous sommes ici pour accompagner nos frères, nos maris. Nous ne sommes pas leurs concurrentes. Nous sommes à leur côté pour avancer dans cette lutte. Une lutte âpre que nous voulons continuer. Et nous voulons sensibiliser la jeunesse. Levez-vous, réveillez-vous la jeunesse. Réveillez-vous jusqu'à ce que nous puissions avoir la victoire. Nous avons besoin de la victoire. Alors, les Amazones, debout pour dire non. Parce que la France-Afrique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle installe des présidents que nous n'avons pas votés. Et ces présidents perdurent, ces présidents restent à vie, ces présidents meurent au pouvoir, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Non, nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de ces présidents qui perdurent. Ad vitam aeternam, nous n'en voulons pas. Ma sœur, je vais terminer en disant que les élections qui se passent dans le pays sont facteurs de douleur. Parce que quand ils proclament les élections, c'est à 3 h du matin au moment où nous dormons. Quand ils proclament les élections, nous ne sommes pas éveillés. Et après, il faut